verbe. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Commençons par une introduction. Les verbes se conjuguent en fonction du groupe auquel ils appartiennent. On peut classer ces verbes en trois groupes, premier, deuxième, troisième. Regardez bien l'abréviation. Souvent, l'abréviation que l'on met pour deuxième et troisième est fautive. En fait, il faut l'écrire comme sur cette vidéo. Alors, les verbes du premier groupe se terminent par ER. Pour simplifier, on dit que ce sont des verbes en ER. Ils ont un participe présent qui se termine par ANT. Exemple, manger. Le participe présent fait mangeant, ANT à la fin. Alors, il y a une exception dans ces verbes du premier groupe, en fait, qui se termine en ER. C'est-à-dire qu'il y a un verbe qui se termine en ER et qui n'est pas du premier groupe, mais du troisième groupe. C'est le verbe aller. Passons maintenant au verbe du deuxième groupe. Eh bien, il se termine par hier. On dit que ce sont des verbes en hier. Et aussi, il se termine en isson au présent de l'indicatif à nous, à la première personne du pluriel donc. Et aussi en issé à vous, donc la deuxième personne du pluriel, toujours à ce même temps. Ils ont aussi un participe présent se terminant par issant au lieu de juste en, ANT, comme pour les verbes du premier groupe. Donc ce qui caractérise ces verbes, c'est évidemment cette terminaison en is avec deux s. Alors si la première condition est remplie, il suffit de vérifier qu'une des deux autres conditions l'est aussi, et on est sûr qu'il s'agit d'un verbe du deuxième groupe. Je rappelle que la première condition, c'est que ça se termine en hier, et les deux autres, ce sont les terminaisons au présent de l'indicatif et la terminaison du participe présent. Une seule de ces deux dernières conditions suffit. En effet, il n'existe pas de verbe ayant un participe présent en issant, mais pas de présent de l'indicatif en isson à nous. Exemple, finir, au présent cela donne nous finissons, à nous, et au participe présent cela donne finissant. On va prendre un autre exemple, courir. Au présent ça donne nous courons, il n'y a pas de terminaison en isson. Le participe présent n'est pas en issant, le participe présent c'est courant. Donc courir n'est pas un verbe du deuxième groupe, malgré sa terminaison en ir à l'infinitif. Et une seule vérification parmi les deux affirmations précédentes aurait suffi. On n'a pas besoin de prouver que ce n'est pas un verbe du deuxième groupe en disant que non seulement il ne fait pas isson, issé à nous et vous au présent, mais qu'en plus il ne fait pas issant au participe présent. Il suffit de dire un des deux et on a prouvé que ce n'était pas un verbe du deuxième groupe. Les verbes du troisième groupe maintenant. Ce sont tous les autres verbes. En fait, les verbes du troisième groupe correspondent à tous les verbes irréguliers. Et il y en a énormément. Donc, ce sont tous les autres verbes qui ne finissent pas en ER, sauf aller, la seule exception. Et donc, aller fait partie du troisième groupe. Et s'ils finissent en IR, ils ne se terminent pas en isson au présent de l'indicatif à la première personne du pluriel, nous. Et ils n'ont pas un participe présent se terminant par issant, sachant qu'une seule des justifications suffit pour prouver que c'est un verbe du troisième groupe. Et évidemment, tous les verbes qui ont d'autres terminaisons que ER ou IR sont obligatoirement des verbes du troisième groupe. Exemple, blottir, pouvoir, atteindre, prendre, dire. J'ai mis en gras la terminaison. Donc, par exemple, le verbe atteindre, on dit que c'est un verbe en indre, parce que sa terminaison à l'infinitif est INDRE. Le verbe blottir, on dit que c'est un verbe en IR, le verbe pouvoir, que c'est un verbe en war, etc. Alors, pour résumer,
Les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent en ER, sauf aller. Les verbes du deuxième groupe sont ceux qui se terminent en IR uniquement si le verbe concerné fait « ils sont à nous » au présent. Les verbes du troisième groupe correspondent à tous les autres verbes.